Bonjour et bienvenue dans votre 96e consultation des plaies et cicatrisations partagées. On estime actuellement que 20% de la population française est tatouée. L'incidence des complications liées au tatouage est imprévisible et mal connue. Ce que l'on constate, c'est une augmentation constante de la prévalence des personnes tatouées, de la surface des tatouages et de la coloration des tatouages. De ce fait, nous risquons de voir apparaître dans l'avenir une multiplication des complications liées au tatouage. Ces complications doivent être connues par les futurs tatoués, par les tatoueurs et par nous les soignants qui allons recevoir ces patients en consultation. Je vous souhaite un bon visionnage de votre 96e CPECP. Les tatouages sont réalisés à l'aide d'un dermographe dont la pointe est constituée de multiples aiguilles qui vont pénétrer les couches superficielles de la peau pour déposer un colorant exogène dans le derme superficiel afin d'obtenir un dessin permanent sur la peau. Un Français sur 5 est tatoué avec une prédominance féminine. On observe une augmentation de la fréquence des tatouages chez les sujets de plus en plus jeunes, augmentation de la surface des tatouages et de la coloration des tatouages. Les complications les plus fréquemment observées sont bénignes à type de démangeaison et de gonflement. Dans la littérature, les complications infectieuses et allergiques sont prédominantes. Avec les allergiques qui sont les plus fréquentes, on retrouve 3 autres complications, les dermatoses localisées sur tatouage, la relation tatouage et cancer cutané et les complications mécaniques. La fréquence des complications infectieuses a bien diminué depuis la mise en œuvre de règles européennes d'hygiène et de bonnes pratiques qui évoluent depuis 2008. On retrouve dans la littérature des transmissions virales d'hépatite et du VIH. Les infections bactériennes sont dominées par le staphylocoque, le streptocoque, pseudomonas et mycobactéries. Elles sont dues soit à une contamination de l'encre qui a été utilisée chez plusieurs sujets, une contamination des diluants non stériles ou la stérilisation inadéquate des instruments. Elles sont plus fréquentes lorsque les tatouages sont réalisés dans des conditions sanitaires douteuses sur la plage, à domicile ou dans une camionnette. Les complications allergiques sont les plus fréquentes. Elles se manifestent dans les zones de certaines couleurs. La toxicité de l'encre dépend de son pigment. Elles sont plus fréquentes pour les encres issues du commerce électronique de fabrication contestable et peu maîtrisée. Les encres contiennent un mélange de pigments. Il n'existe pas de production de pigments spécialisés pour le marché du tatouage, donc les fabricants d'encre de tatouage utilisent des pigments issus du marché de l'automobile, de l'imprimerie, du textile et du bâtiment. En janvier 2022 et 2023, 27 pigments en tout ont été interdits par l'Union européenne du fait de leur toxicité. Ces interdictions s'appuient sur un principe de précaution très critiqué par le monde du tatouage. Je vous présente la palette de pigments disponibles chez un tatoueur avant ces interdictions et la palette de pigments disponibles actuellement si le tatoueur applique ces interdictions. On retrouve du carbone dans l'encre noire qui est la plus utilisée, du sulfate de mercure et du cadmium dans l'encre rouge qui est la plus allergisante dans la littérature. Quelques autres exemples, du chrome et du cuivre dans le vert, du cobalt et du cuivre dans le bleu, du cadmium dans le jaune et du magnésium dans le pigment violet. Tous ces pigments sont à l'origine de réactions allergiques, mais on retrouve aussi d'autres éléments dans l'encre, des impuretés, des solvants rajoutés par les tatoueurs, des humidifiants, des conservateurs issus des peintures murales et des liants polyester et oxydants dont la toxicité reste à déterminer. Les complications allergiques des tatouages sont dues à une réponse immunologique, à l'introduction d'un corps étranger dans la peau, c'est-à-dire dans l'organisme. Il dépend de la nature chimique de l'encre et de ses produits de dégradation sous l'action des ultraviolets ou du laser lors de la réalisation d'un détatouage. Les produits de dégradation de l'encre vont être responsables de la production d'allergènes qui engendrent une réponse immunitaire et la migration de ces pigments vers les ganglions lymphatiques. Lors d'une réexposition environnementale à cet allergène, réalisation d'un nouveau tatouage où l'allergène peut être présent dans un aliment, on va avoir une réaction allergique qui va se focaliser sur le tatouage.
On trouve dans la littérature des cas cliniques pour lesquels la migration des pigments du tatouage vers les ganglions lymphatiques ont posé problème. Chez les patients atteints de mélanome lors de la réalisation de scurage axillaire, où des ganglions macroscopiquement noirâtres ont été pris pour des ganglions métastatiques, alors que histologiquement il s'agissait de ganglions contenant des pigments issus de l'encre du tatouage. Il a été observé également des ganglions lymphatiques axillaires chez les femmes opérées du cancer du sein et tatouées, imitant l'apparence de ganglions lymphatiques sentinelles à l'inspection visuelle et amenant l'opérateur notamment à manquer le véritable ganglion lymphatique ou à réaliser un curage lymphatique un peu plus extensif. Ce problème potentiel était aussi observé chez les femmes opérées de cancer du col de l'utérus et présentant un tatouage au niveau des membres inférieurs avec la colonisation de ganglions lymphatiques pelviens par les pigments du tatouage. On retrouve dans la littérature des TEP scans faussement positifs lors du bilan d'extension d'une maladie cancéreuse avec des ganglions lymphatiques qui s'allument lors de la réalisation de l'examen alors qu'ils ne sont pas métastatiques mais simplement avec une inflammation chronique du fait de leur colonisation par les pigments du tatouage. Les complications allergiques des tatouages ont un délai de survenue qui varie de quelques semaines à plusieurs dizaines d'années. Il s'agit d'une réaction d'hypersensibilité retardée, présentant des aspects cliniques extrêmement variables décrits dans la littérature avec la majorité des auteurs qui préconisent la réalisation d'une biopsie en présence d'une complication au niveau d'un tatouage. On peut redouter deux complications systémiques décrites dans la littérature, une sarcoïdose ou une uvéite. Voici ici une liste qui objective la variabilité des aspects histologiques rencontrés lors de biopsies réalisées sur des patients qui présentaient une complication allergique sur un tatouage. Quelques exemples cliniques retrouvés dans la littérature, une réaction allergique lichénoïde sur un tatouage rouge. Cette réaction se manifeste spécifiquement sur les zones de couleur rouge et toutes les zones de cette même couleur sont atteintes. Une réaction allergique hyperkératosique, un dragon qui présente une réaction allergique sarcoïdosique. Toute réaction granulomateuse sur un tatouage doit bénéficier d'une biopsie pour éliminer une sarcoïdose qui peut être une sarcoïdose systémique. Ici un exemple personnel d'un patient qui m'est adressé en consultation pour l'ablation d'une tumeur de l'avant-bras sur tatouage. J'ai réalisé l'exérèse de cette tumeur et sur la pièce macroscopique, j'ai constaté que cette tumeur était développée spécifiquement sur une zone tatouée avec l'encre bleue. Cette lésion correspond en fait à une hyperplasie pseudo-carcinomateuse qui est la tumeur bénigne la plus fréquemment rencontrée sur les tatouages. L'analyse anatomopathologique confirme la présence d'une lésion inflammatoire, donc d'une réaction allergique sur le tatouage, qui est décrite dans la littérature comme l'hyperplasie pseudo-carcinomateuse, mais nos anatomopathologistes ayant peu d'expérience sur ce type de lésion sur tatouage ont évoqué de multiples diagnostics différentiels. Complications du dermatose localisée sur tatouage. Dans la littérature, on retrouve deux cas de figure. Soit il s'agit d'une réaction cutanée sur le tatouage, soit il s'agit d'un patient qui a une pathologie cutanée, une dermatose connue, qui va se localiser sur le tatouage. Et le risque, c'est le phénomène de Koebner, et le risque de koebnerisation est beaucoup plus fréquent dans la littérature pour trois pathologies principales, le psoriasis, le lichen et les patients atteints de vitiligo. C'est pour ça qu'il est important que ces patients consultent un dermatologue avant de réaliser un tatouage. Il est important que les tatoueurs sachent qu'avec ces trois pathologies, le risque d'une dermatose localisée sur le tatouage est beaucoup plus fréquent. Afin d'avertir le futur tatoué de ce risque de complications. Voici une liste non exhaustive des dermatoses rapportées sur les tatouages dans la littérature. Quelques exemples cliniques, un psoriasis pustuleux chez un patient tatoué et une sarcoïdose qui s'est localisée sur un tatouage. Qu'en est-il en 2013 de la corrélation entre cancer cutané et tatouage?
Une revue de la littérature dénombre 36 cas de mélanome malin sur tatouage et 22 cas de carcinome basocellulaire sur tatouage. On suppose que les composants et produits de clivage de l'encre aux ultraviolets sont cancérigènes, mais vu le faible nombre de cancers cutanés sur tatouage déclarés par rapport au nombre de personnes tatouées, il n'y a pas de preuve objective de corrélation causale entre cancer cutané et tatouage, et toutes les études de la littérature concluent à une coïncidence. Les complications mécaniques sont dues au traumatisme des aiguilles du dermographe. Elles sont peu décrites dans la littérature. On retrouve des réactions papulonodulaires à l'encre noire. On retrouve des réactions urticariennes par libération exagérée d'histamine. Une troisième complication mécanique rencontrée lors de mes consultations de plaies et cicatrisation sur un patient, un décollement dermo-épidermique sur les zones de remplissage d'un tatouage, et je vous invite à visionner la CPECP numéro 87, dans laquelle je vous présente le cas clinique complet depuis le diagnostic initial, la prise en charge thérapeutique, ainsi que l'évolution clinique des plaies du patient. C'était votre 96e CPECP, je vous remercie de votre fidélité. N'oubliez pas de diffuser les consultations de plaies et cicatrisation partagées à votre entourage. Je vous souhaite une bonne semaine et vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en plaies et cicatrisation.